Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'applications sur iPad, d'applications qui pourront vous être utiles pour vos créations 3D ou même de dessin d'ailleurs au passage, ayant besoin d'anatomie humaine. Je vais parler d'applications d'écorchés en grande partie, enfin non, en partie essentiellement, deux applications différentes, une qui s'appelle Mara 3D, réalisée par David Giraud, et l'écorché par notre célèbre Defeo, qui est donc s'appelle un caractère artiste très très connu, concept artiste. Bref, donc deux applications différentes, sauf que Mara 3D est splittée en justement deux applications aussi, une pour le personnage masculin et une pour le personnage féminin. C'est les icônes que vous voyez en haut à gauche, le bleu forcément c'est le garçon et le rose c'est pour la fille. Voilà, alors les applications sont payantes, je précise. L'écorché qui est en version light, je ne suis pas très sûr pour Mara 3D, mais voilà, ça vaut quelques euros, et croyez-moi, ça vaut le coup de dépenser ces quelques euros si vous êtes amené à faire beaucoup de 3D. Donc je lance Mara 3D, hop, et j'arrive dans l'application. Alors, vous remarquez, je me retrouve face à un modèle en pose, un modèle presque tout nu, un modèle en 3 dimensions, dit 3D, car je peux bien évidemment tourner autour au niveau de mon modèle. Voilà. Et comme toute application assez classique sur iPad, on peut faire un pinch avec 2 doigts pour pincer, pour zoomer, et bien sûr 2 doigts avec un déplacement parallèle pour définir, donc enfin un pan, un déplacement parallèle au niveau de la vue. Au petit détail, vous avez remarqué qu'au bout de quelques petites secondes d'inactivité, les contrôles de l'application disparaissent. Voilà pour les éléments très très basiques. Alors, au niveau des contrôles, je vais juste dézoomer un tout petit peu. Vous avez sur le côté à gauche 4 petits icônes qui correspondent à la texture appliquée sur le modèle. La première, c'est ce qu'on a à l'heure actuelle, on va dire c'est une texture neutre. La deuxième, c'est la version écorchée, avec la musculature représentée de votre personnage. Et la troisième, c'est pareil, un écorché de type coloré cette fois-ci. C'est la même chose. Voilà. L'intérêt, c'est qu'on se représente quand même mieux la musculature de notre personnage avec cette texture-là. Le dernier petit icône correspond à l'affichage en silhouette du modèle. Alors la pose n'est pas la plus intéressante, mais voilà, on se focalise vraiment sur la forme de l'objet et non plus, on va dire, le contenu. Alors je reviens sur l'écorché. Hop, et j'enlève l'affichage. Vous avez vu l'affichage, quel que soit le mode au-dessus, le mode de type silhouette, donc la couleur pleine sans ombrage, prend le dessus quel que soit le mode. Donc en gros c'est un interrupteur, vous l'activez ou pas. Alors, pour continuer sur les contrôles, vous avez tout en bas, première icône, ici la grille. La grille permet de travailler et donc calculer vos proportions d'un élément par rapport à l'autre. Alors petit problème, et je dézoome, c'est que l'application utilise une focale plutôt de type grand angle, ce qui donne de grandes déformations. C'est un peu le problème de l'application d'ailleurs je trouve. C'est qu'on est très loin d'un mode orthogonal, donc notamment utiliser cette grille-là pour calculer des proportions, même avec une autre pose, il y a plusieurs poses, je vais venir par la suite, mais voilà, cette pose-là, ça reste très difficile, car c'est vite trompeur. Donc pour moi, la grille a très peu d'intérêt au sein de l'application. Je la désactive. Le bouton du milieu sert simplement à réinitialiser la vue. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça pour vous retrouver. Et le dernier icône lui permet de définir la position de l'éclairage. Ce que vous voyez ici, c'est la caméra en bas à droite. C'est la caméra correspondant à la lumière. Donc si vous définissez le point de vue ici de votre objet, ça va correspondre à la position de la caméra par rapport donc à la scène. Donc si je tourne de l'autre côté, je me mets sur le côté, vous voyez que l'éclairage se modifie de façon dynamique. Rien d'extraordinaire là-dessus, ça a le mérite d'être visuel. Voilà. Alors je vais fermer cette lumière là, et je reviens à mes contrôles. Vous avez des flèches à droite et à gauche. Ces flèches là permettent simplement de changer la pose du personnage, mais aussi, à la fin, changer la morphologie, on va dire, la corpulence plutôt, du personnage. On va dire d'un personnage musclé nerveux à un personnage limite bodybuildé. Voilà, peu de choses près. Alors,
Tant qu'on reste dans les contrôles, vous marquez en bas, je me retrouve avec 3 petites miniatures qui sont simplement des positions, des mémorisations de ce qu'on a à l'écran. Exemple, je prends ce personnage-là, je définis ce point de vue, l'éclairage me convient bien. Je fais un tap prolongé sur la première miniature et vous remarquez, la miniature donc a changé au profit de ce que j'ai à l'écran. Je vais changer, allez hop, la pose, plutôt prendre celle-là, me mettre derrière, changer la texture, faire appel à un éclairage différent, zoomer un petit peu plus, voilà, prendre ma pause, tap prolongé, et puis voilà. Et maintenant, si je veux passer d'une vue à une autre, tout simplement, je fais un tap sur la miniature. Et vous remarquez que je peux changer la pose, la corpulence du personnage, la texture, mais aussi l'éclairage qui est mémorisé. Donc voilà, vous avez 3 vues, mais en règle générale, ça suffit largement. Hop, je reviens ici, je peux changer mon éclairage. Tant que j'y suis, vous remarquez je suis en mode paysage. L'application est beaucoup plus agréable en mode portrait. Mais pour des raisons de vidéo, je reste en mode simplement donc paysage. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors voilà pour l'application masculine, pas grand chose de plus à dire dessus. Le petit problème pour moi, c'est que les modèles sont assez basse résolution et ça utilise un affichage de type normal map avec donc spéculaire sur le dessus et effectivement ça manque un petit peu de précision. C'est bien pour une vue d'ensemble, mais voilà, faut pas s'attendre à avoir des millions de polygones. Le seul petit hic quand même aussi que je vous disais quand même tout à l'heure, pour moi qui est le plus problématique en fait, c'est cette focale de caméra que je trouve très grand angle. J'ai l'impression qu'on est sur un 24 mm ou est très loin d'un 50 mm, voire peut-être même en dessous qu'un 24 mm. Bon bref, c'est plus ou moins un détail. Voilà pour l'application masculine. Maintenant l'application féminine. Le mode de fonctionnement est exactement le même. Les contrôles sont les mêmes. Sauf que là, vous voyez, je n'ai pas mémorisé de position en bas. Voilà. Donc la seule chose qui change, bien sûr, c'est le modèle. Et donc si je clique sur la petite flèche, nous avons donc des poses différentes. J'aime beaucoup cette pose ici, que je trouve très dynamique, qui permet de bien voir certaines parties du corps. Je trouve les fesses, notamment le dos, les pectoraux. Voilà. Donc là, la typose classique, le bras baissé, les 2 bras baissés. Maintenant, c'est notre morphologie qui est un peu plus en chair, hein, mais que je trouve franchement pour moi beaucoup plus naturelle que la version précédente qui est pour moi plutôt du mode anorexique, mode top modèle. Sauf que malheureusement, je trouve que la poitrine colle pas trop avec. Et là aussi, la focale de la caméra a tendance à vite déformer le modèle, ce qui est très flagrant, je trouve, pour la tête. On a l'impression que la tête est beaucoup plus grosse que le corps, mais c'est vraiment, je veux dire, une impression. Voilà, et donc on se retrouve ici avec la pose de base. Le mode de fonctionnement, je vous dis, reste exactement le même, on a les mêmes contrôles. Donc voilà pour les 2 applications Mara, vous pouvez donc acheter bien sûr sur l'App Store. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que Mara existe aussi pour Android. Étant sur iPhone, iPad, voilà, je me contente de la version donc pour iOS. Et maintenant la dernière application, l'écorché. Notre cher, voilà... donc Mike DeFeo, avec la collaboration de Scott Eaton, donc qui est aussi une des références là-dedans. L'application est un petit peu différente de Mara 3D. Alors déjà, on est bien sûr sur le même mode de fonctionnement en 3D, avec les mêmes contrôles. On peut bien sûr tourner au niveau du modèle, on peut zoomer, voilà, au niveau de l'application. Alors déjà, ce qui est assez flagrant entre les deux, c'est que là, on se retrouve avec un modèle qui a beaucoup plus de polygones. Et quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus de polygones. Je ne peux pas dire le nombre de polygones, mais là, on a vraiment l'impression du volume des muscles et pas une impression de normal map appliquée sur le modèle. Donc c'est quand même, je dirais, pour moi, le gros point positif. L'autre point aussi qui n'est pas négligeable, c'est qu'on a une focale, vous voyez ici, qui est très neutre. On a presque l'impression d'être en mode orthogonal. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus basique, mais beaucoup mieux pour les proportions. Alors, le point par contre négatif de l'application, c'est qu'on a moins ce feeling, je dirais, cette fluidité de la 3D.
Ce qui est un peu plus embêtant, mais au final, en général, vous passez pas votre temps à naviguer. On n'est pas dans un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est un point, mais pour moi mineur. Par contre, l'autre point qui est plus important, c'est que l'application n'a qu'une seule pause. Alors l'application, la pause est neutre, permet justement d'avoir des parties voilà, en position repos, en position extension, mais j'aurais bien voulu effectivement plusieurs variations. On n'a pas la même perception en mode voilà, d'une pause par rapport à une autre. Plus ou moins détail, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça au passage que j'utilise les deux couples d'applications. Parce que pour moi, je trouve qu'elles vont très très bien ensemble. Voilà. Vous avez en haut de l'écran différents modes, différents modèles. Le mode Udon, qui est le mode actuel. Le mode Eaton, qui lui, vous voyez, affiche le modèle donc avec une notation écorchée et avec une référence au niveau donc, de chaque muscle. Voilà, vous trouvez derrière. Et que le petit pinceau qui est au-dessus. Le petit pinceau permet juste d'afficher ou non, vous voyez, la texture colorée. L'avantage de cette texture colorée, contrairement à un écorché classique, c'est qu'on fait bien la différence au niveau des muscles. On sépare bien les différents éléments. On comprend beaucoup mieux comment sont faits les muscles et aussi par rapport au tendon. Donc j'aime beaucoup cet affichage-là. Sans le petit pinceau, on a quelque chose de beaucoup plus, on va dire, dans le style écorché. Le troisième mode, BAMS, BEM, je ne sais pas comment son nom, c'est une version très simplifiée, schématisée du modèle. C'est pareil, ce mode-là est très bien pour mieux concevoir la forme, la structure des muscles. Donc c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup au niveau de cette application-là, pour vraiment se focaliser sur l'essentiel et pas les petits, on va dire, les petits chichis. Voilà, donc c'est quand même assez pratique. Et le dernier que j'aime beaucoup aussi, propose lui un affichage de type squelette. Alors c'est un petit peu plus long à s'afficher. Voilà. C'est là qu'on se rend compte que l'application est beaucoup plus riche. Ah oui, ça rame un peu au niveau de votre écran, mais ça rame aussi au niveau de l'application. Voilà. Donc là, pour comprendre vraiment comment ça se passe en dessous, c'est pour moi un des gros plus de cette application-là. Le seul problème, j'aurais bien voulu une petite glissière, par exemple, pour changer l'opacité du modèle par-dessus. Ça aurait été un peu plus pratique de voir les deux. Donc voilà un petit peu pour les affichages de base des modèles 3D. Vous avez en dessous des petits boutons qui permettent de se focaliser que sur la partie de la tête, que le torse. Avec hop, un joli bug d'affichage voilà, qui a disparu. Voilà. Bien sûr, la main. Hop, si on rappuie dessus, on bascule de la main droite vers la main gauche. La jambe et l'application a fait crash. La première fois que je plante, mais bon. C'est l'effet Bonaldi, comme je le dis si souvent. Je reviens sur mon skeleton. Hop là. Sur ma jambe, en espérant que ça ne recrache pas une deuxième fois. Et voilà. Et comme tout à l'heure, on peut cliquer, enfin taper une deuxième fois sur la jambe pour avoir l'autre version. Donc voilà pour le côté affichage en 3 dimensions donc de notre application d'écorché. Alors, autre point aussi qu'il faut rajouter, c'est que vous avez le petit i. Le petit i vous affiche la liste de tous les muscles par rapport aux références que vous avez. Donc il y en a quand même pas mal. Hop, pas que les muscles, hein. Et les clavicules par exemple ici, avec les schémas, donc représentant bien sûr les différents os. J'aurais bien voulu avoir les différents muscles, sauf que pour l'instant, tout ce que j'ai regardé à chaque fois, j'avais systématiquement, vous voyez, tout ce qui est ossature, avec par contre les points d'insertion, les origines, tout ce qui va autour. Malheureusement, l'application est qu'en anglais et la musculature, l'ossature, les termes ne sont pas exactement les mêmes en français et en anglais. Donc voilà, c'est des choses qui posent un peu de problème. Pour moi, c'est un peu inutile. Donc le petit problème voilà, de l'application pour moi, c'est ce manque justement sur ce côté-là géré en anglais. Ensuite, autre petit défaut de l'application, c'est qu'on ne peut pas aussi changer l'éclairage. Donc l'éclairage est assez uniforme, mais j'aimerais bien des fois le changer moi-même. Donc voilà, donc c'est voilà, un petit peu le résumé de ces deux applications, enfin les deux pour Mara et celle de l'écorché ici. Pour moi voilà, j'utilise les deux parce que les deux sont complémentaires, ne rentrent pas vraiment en concurrence. Il y a du bien et du moins bien d'une application par rapport à l'autre.
Voilà, je sais que Mara 3D va évoluer, d'autres applications vont être disponibles. J'ai vu ça sur Facebook, avec en particulier plus orienté sur le visage. Je pense que l'application aussi de l'écorché, de DFO et de Scott Eaton vont aussi évoluer. Donc voilà, après je ne sais pas si les mises à jour sont gratuites ou payantes, mais c'est des choses pour tout infographiste 3D ayant un iPad, un iPhone, je crois que ça marche aussi sur iPhone, ou sur Android. Alors je crois que l'application aussi de l'écorché ici présent à l'écran, si elle n'est pas sortie, est prévue pour Android, mais aussi pour ordinateur. Il me semble que c'est prévu pour tous les périphériques. Donc voilà un peu pour ces petits tests d'application. J'espère que ça vous donnera envie de regarder dessus. Ça vaut pas très très cher et je vous dis voilà, c'est des choses, quand on peut se payer un iPad ou un iPhone, je pense qu'on peut se payer ces petites applications pour vous faciliter le quotidien en tant que sculpteur, artiste 3D, voire dessinateur en 2 dimensions. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et n'hésitez pas à donner vos retours directement sur YouTube ou sur mon blog polysculpt.com. Voilà, donc bonne création 3D comme je vous le dis si souvent et à très bientôt. Bye bye.